Au sortir de l'élection présidentielle de 2010, qui a laissé le tissu social effrité, le peuple avait espoir de voir les nouvelles autorités agir en faveur de leurs attentes. La reconstruction de l'unité et de la paix à travers l'établissement de la vérité et de la justice, la lutte contre l'impunité, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, l'organisation des élections législatives pour en finir avec cette transition qui perdure, l'engagement de la bataille pour le développement économique, pour le bien-être du peuple, la réforme des forces de défense et de sécurité. Cependant, sur l'ensemble de ces fronts, force est de constater que les efforts et les résultats se font entendre. La reconstruction de l'unité, l'établissement de la paix et la réconciliation nationale sont en panne. L'espoir d'un état de droit s'amenuise de jour en jour à cause des violations des droits humains et des libertés fondamentales. En l'espace de 3 ans, on assiste à une banalisation accrue de la vie humaine et de l'illégalité, ce qui nous éloigne davantage de notre objectif, celui d'instaurer un état de droit en Guinée. L'insécurité va crescendo et conduit à des pertes énormes en vies humaines. La bataille pour le développement économique est en train d'être perdue à cause de l'incompétence, le manque de vision, la discrimination et les politiques communistes de nationalisation. Dans le cadre défini par les accords de Ouaga et conformément aux dispositions de l'article 159 de la Constitution guinéenne, les élections législatives devraient se tenir au plus tard 6 mois après les élections présidentielles. Alors que les membres du groupe de contact pour la Guinée suggéraient que ces élections soient organisées dans la foulée du 2e tour de l'élection présidentielle, le tout-puissant président de la République a vite fait de les renvoyer. Ainsi, ces élections n'ont eu lieu que seulement 3 ans après la prise de fonction du président de la République. Plus grave, le chef de l'État et son gouvernement ont été hostiles à toute forme de dialogue avec la classe politique pour déterminer les conditions minimales de transparence de ces élections législatives, notamment sur des questions aussi importantes que la CENI et le fichier électoral. La CENI, l'institution chargée d'organiser les élections, a entrepris une série d'actions sans aucune concertation avec les partis politiques de l'opposition. Pour se faire entendre, l'opposition fut résolue à utiliser les marches pacifiques et autres journées villes mortes comme moyen de revendication, à côté, bien sûr, de la voie du dialogue. Toutes ces manifestations furent réprimées dans le sang, avec un bilan macabre de près d'une 60aine de morts par balle, des centaines de blessés, dont plusieurs handicapés à vie, des arrestations arbitraires, de nombreux biens détruits. Le rapport des opérateurs économiques remis au chef de l'État fait état de près de 48 milliards de nos francs, soit 7 millions de dollars US, partis en fumée. Face à ces exactions, le gouvernement refuse systématiquement d'ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités des assassinats lors des manifestations pacifiques. Les autorités empêchèrent également aux juridictions de recevoir les plaintes formulées par les proches des victimes. Ces jeunes ont été fauchés, arrachés à l'affection du parti et de l'opposition républicaine et à leur famille. C'est vraiment triste pour notre pays, parce que la terreur que M. Alpha Condé veut instaurer dans notre pays devient une réalité triste pour l'UFDG, pour l'opposition et pour le peuple de Guinée. Nous avons actuellement à la morgue M. Boubacar Diallo, qui avait été assassiné la semaine dernière et qu'on devait enterrer hier. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu rendre le corps à la famille en disant qu'il n'avait pas fini de mener ses investigations. Mais en menant ces investigations,
La journée d'hier, 4 autres jeunes ont été assassinés par des forces de l'ordre. Il s'agit de Tierno Belasso qui a été tué par balle. Mamadou Yayaba, un jeune de 12 ans, dont la balle a traversé la tête. Il faut voir la photo, c'est triste, vous ne pouvez pas ne pas verser de là. Il s'agit de Suleiman Chérif Diallo, âgé de 16 ans. Il s'agit de Mamadi Kamara. Tous ces 4 corps, tous ces 5 corps sont encore à la mort. Je voudrais vous adresser à vous-même, à leur famille et à toute la famille UFDG, à toute l'opposition guinéenne, mes condoléances attristées. C'est des héros qui sont morts pour la démocratie. Ils sont morts d'injustice parce que certains ont été tués devant le domicile familial. Je voudrais qu'on observe 1 minute de silence pour ces jeunes arrachés à notre affection qui étaient avec nous avant-hier. Je vous remercie. Après ça, je vous ai dit, c'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de se lever pour continuer le combat jusqu'à la victoire. Désormais, la question des élections est une question secondaire. On ne peut pas continuer à tuer nos enfants arbitrairement et impunément. Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se lève et qu'on fasse une marche pour protester. Il faut que désormais, notre priorité c'est la défense de la vie de nos compatriotes. Nous sommes citoyens guinéens et le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie. On ne peut plus laisser Alpha Condé assassiner nos jeunes, nos femmes. Nous avons déjà perdu 28. Jamais, comme vous le savez, M. Alpha Condé n'a ordonné l'ouverture d'une commission d'enquête. Jamais aucun coupable n'a été identifié, n'a été présenté à la justice. Il faut que ça s'arrête, nous ne voulons plus accepter. Je voudrais vous féliciter pour la combativité et le courage avec lequel vous êtes en train de résister avec vos cas à l'assaut de forces de l'ordre contre nos bastions, contre nos fiefs. Il faut que nous soyons tous prêts. S'il faut mourir, il faut qu'on se meure, il faut qu'on arrête de tuer. C'est inacceptable, donc il ne faut pas vous décourager. C'est Alpha Condé qui nous impose cette lutte, il faut qu'on l'amène jusqu'au bout. Ces assassinats ciblés contre les militants de l'UFDG, on en a marre et on ne l'acceptera pas. Il faut que vous soyez mobilisés, plus qu'hier, pour résister à ces assassinats ciblés contre notre population, contre les militants de notre parti. Je voudrais vous féliciter pour votre courage, votre combativité. Lors de la marche avant-hier, lors de la marche hier, lorsque les forces de l'ordre ont pris d'assaut ceux qu'ils considèrent comme étant le fief de l'UFDG pour tuer, commettre des exactions, arrêter arbitrairement. Vous avez résisté autant que vous pouvez. Il faut que cette résistance continue. Je me dois de vous féliciter et de vous encourager. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous sommes des citoyens guinéens. Notre premier droit, c'est le droit à la vie. Alpha Condé veut nous ôter la vie, veut nous assassiner tous. Il faut qu'on dise non. Vous vous êtes bien battus. Avant-hier, vous vous êtes bien battus. Hier, vous avez résisté et c'est le moment de la résistance. Ce n'est plus le moment de la soumission, de l'acceptation des crimes que le pouvoir est en train de commettre en disant que les gendarmes, les policiers n'étaient pas armés. Allez à la morgue. 4 assassinats hier, dans la seule journée d'hier. Chers
j'ai vu les corps, j'ai vu ces beaux garçons qui étaient jeunes. Il faut qu'on se lève et qu'on dise non, qu'on ne peut plus. C'est insoutenable. Il y a pas 12 ans, la balle est rentrée, traversée complètement sa tête. J'ai vu à la longue le beau visage de Souleymane Chérif. C'est insoutenable. Je ne parle pas d'élection, on va parler de la défense de la vie. De notre militant de notre parti, parce qu'on ne peut plus accepter ça. Je vais vous demander de garder, mais quand il fait le courage, il fait la détermination. Je vois encore là-bas, Djibril, le père de Boubacar. Je vois à ma droite, le père de Zakariaou. Je vois encore les parents, les mamans de ces 28 martyrs qui ont été arrachés à notre affection. Ils sont partout, il faut que ça s'arrête, on ne peut plus l'accepter. Donc soyez mobilisés. Inch'Allah, on va aller dans le départ jusqu'à la victoire, jusqu'à ce qu'il y ait dans notre pays un gouvernement respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout au long de cette période, le gouvernement a tergiversé, louvoyé et pris du temps. Cette attitude découlait de deux préoccupations majeures. Repousser le plus loin possible ces échéances électorales afin de permettre au nouveau président de gouverner le plus longtemps sans parlement élu. Profiter de ce temps pour asseoir un système d'embrigadement social et politique en vue d'assurer au chef de l'État une majorité confortable à la nouvelle Assemblée nationale. Grâce à la persévérance et à la détermination de l'opposition, le processus a connu une sensible évolution et un minimum de garantie. La question de la CENI fut en grande partie réglée. La récusation du couple Sabari-Weymark, longtemps resté en suspens dans le long combat pour des élections législatives libres et crédibles, trouva son épilogue au terme de l'accord du 3 juillet 2013. Au terme d'une élection truffée de fraude et de manipulation, l'UFDG obtint quand même 37 sièges sur les 114, soit 32,5%. Dans la capitale Conakry, l'UFDG confirme sa première place avec près de 41% des suffrages devant le parti au pouvoir RPG Arc-en-Ciel et ses 35%. L'UFDG, en commun accord avec ses partenaires de l'opposition républicaine, décide de siéger à la toute nouvelle Assemblée nationale pour y continuer notre combat pour une Guinée plus juste et plus équitable. Il faut dire que la Guinée est aujourd'hui encore à la croisée des chemins. Les enjeux des prochaines élections communales et surtout des présidentielles de 2015 dépassent ceux d'un scrutin ordinaire. Soit ces élections sont préparées et organisées de façon régulière et transparente pour être crédibles et acceptables de tous, elles seraient alors un facteur décisif d'enracinement de la démocratie en Guinée. Soit elles sont menées de façon opaque et biaisée, ce qui ferait le lit d'un régime autoritaire qui aboutirait à terme à la dictature. L'embrigadement totalitaire de l'administration, de la société civile et des médias d'État en cours montre à suffisance que le président Alpha Condé a déjà réuni dans ses mains l'exécutif, le judiciaire et la presse publique. Il s'acharne à déstabiliser les partis politiques et les organisations de la société civile. Son objectif, gagner les communales de 2014 et surtout les présidentielles de 2015. Pour cela, il usera de tous les moyens à sa disposition, les caisses de l'État, les services de défense et de sécurité, l'administration et tant d'autres, ce qui lui permettrait alors d'instaurer un régime autocratique suranné et brutal en plein 21e siècle. Le combat de l'UFDG et de l'opposition républicaine, c'est de l'en empêcher par tous les moyens légaux.